Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Le Miroir de la Société ce samedi 3 mai 2025. Et ce matin, ce sont les gardiens de nos traditions, les connaisseurs des réalités de nos couvents, les infatigables chercheurs et sachants de nos valeurs ancestrales et endogènes qui font face au miroir de la société. Ensemble, on va se mirer et élaborer autour de la capacité de la culture et des forces de nos divinités, les divinités vaudou, à apporter une contribution significative à la défense de la patrie. On fait une forme de référence aux agressions dont le Bénin est victime dans la région septentrionale. La tristesse est sans doute à son comble et tous les moyens pour venir à bout de l'ennemi sont bons et bienvenus. Dans la coproduction de la sécurité qui appelle toutes les filles et fils de la nation, eh bien, on se propose aujourd'hui de voir ce qui peut être la contribution de l'héritage endogène qui est la marque de fabrique du Bénin sur le continent et même au-delà. Attaques terroristes répétées, que peuvent les divinités vaudou? C'est la thématique qui va guider nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau. Eh bien, je vais me permettre de présenter les membres de l'équipage comme ça. D'abord, à ma droite, Da Doche, Koko Asen Medewayon. Bonjour. Bonjour, Wahab. Allez, bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Vous êtes tradithérapeute. C'est vous que l'on connaît sous le pseudonyme de Forêt Sacrée. Vraiment, merci pour tout. À côté de vous, nous avons Toussaint Aromagnon. Il est chercheur en histoire et arts sacrés. Toussaint Aromagnon, bonjour. Bonjour, Wahab. C'est un plaisir d'être sur ton plateau. Vraiment plaisir partagé. Ça fait un bail que vous êtes passé par ici, mais les téléspectateurs sont contents de vous avoir de temps en temps. Sa Majesté Djoma Mousso, je demande d'après la maison quand on revient. Entre autres choses, vous êtes chercheur en ésotérisme et spiritualité endogène. Merci pour votre disponibilité. Je m'arrête là en attendant. À côté de vous, nous avons Prince Zedeka Kanhohonou. Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, vous aussi, vous êtes prêtre du Panthéon Vaudou. Merci pour votre disponibilité. Merci. Je vais adresser la toute première question à Toussaint Aromagnon pour voir son état d'âme face à la situation, n'est-ce pas, que traverse le Bénin dans le nord du pays. Le Bénin est attaqué, n'est-ce pas, de façon répétée. Quel est le sentiment que vous avez quand ces informations sont passées sur les réseaux sociaux? C'est un sentiment de tristesse. C'est un sentiment de tristesse et puis c'est aussi un sentiment de révolte. Parce que on se sent révolté, on est révolté du fait de notre incapacité à conjuguer nos réalités. Parce qu'on a toujours répété, on a toujours dit, on ne se développe pas dans la culture des autres. D'accord. Nous avons une culture. Je vais vous dire une chose avant de... Si vous posez vos fesses sur une fourmi, malgré sa petitesse, elle vous dira qu'elle est là. Vous allez dire elle va marquer sa présence. Elle va marquer sa présence. Donc il n'y a pas sur cette planète, il n'y a pas de disons, d'entité, où il n'y a pas de créature qui ne soit pas dotée de ce qui va lui permettre de résister pour ne pas disparaître. D'accord. Il revient alors à chacune de ces réalités, de chacune de ces créatures, de rechercher les codes qui lui permettent de se dissimuler selon les différents ennemis qui se présentent à elle. D'accord. Donc c'est fondamental. C'est une tristesse. D'accord. C'est une tristesse. Vous êtes plus ou moins choqué. Je vais prendre l'avis des autres. Sa Majesté Djoma Mousso, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez quand vous apprenez, n'est-ce pas, que nos frères sont tombés sur les balles de l'ennemi? Je crois que c'est d'abord triste, tel l'a dit le doyen. Et nous allons joindre notre compassion et prier pour la nation. C'est vrai que la nation, dans son cœur, est en berne. Le drapeau est en berne dans son cœur. Mais je crois que le terrorisme est un phénomène qui vient nous révéler nos failles et faiblesses en matière de sécurité. Et il va falloir que le Bénin essaie de faire l'inventaire de toutes les formes de solutions liées à cette vicissitude de la vie et auxquelles nous faisons face comme une épreuve. Et je crois qu'aucune solution ne serait ménagée. On essaiera de faire des propositions, on essaiera aussi de donner des conseils, on essaiera aussi et toujours de proposer des solutions idoines pour essayer quand même d'arrêter ou d'éradiquer
totalement ce fléau qui gangrène et qui décime et qui met en état de psychose et de choc toute une nation. D'accord. Voilà. Dadoche, quand vous apprenez, n'est-ce pas, que le Bénin est attaqué dans le nord du pays et que nos frères sont tombés, comment vous vous sentez? Je précise qu'il n'y a pas que du côté béninois qu'il y a des morts, il y a également du côté de l'ennemi où on a enregistré des morts. Alors, c'est un sentiment de tristesse, comme tout le monde le dit. Mais je tiens quand même à demander que notre diplomatie cherche par voies et moyens pour collaborer avec les deux pays, le Burkina Faso et le Niger. d'accord. Ces deux pays, dans le point triple, c'est le point triple qui est le vrai problème, qui cause la mort à nos soldats. D'accord. Donc, je crois pour ma part que déjà jusqu'à présent, ils sont en train de chercher les solutions, Oui. mais on ne peut pas trouver les solutions sans les mains de nos ancêtres. D'accord. On verra ce que vont nous proposer les manes de nos ancêtres. Prince Zedeka. Oui. Allez, quand vous avez appris ces nouvelles, comment vous vous sentez? Vraiment, c'est un sentiment de désolation totale. Et nous sommes attristés, nous avons de la compassion et nous saluons nos vaillants combattants, nos vaillants soldats qui ont perdu la vie dans cette attaque, dans ces attaques terroristes. Oui. Et c'est bien déplorable parce que nous sommes un pays de vaudou, et quand on parle de pandémie vaudou, notre cœur est touché. C'est ça. Est touché au plus profond. Ils ont touché le très fond de notre cœur. Donc il va falloir mener des actions combinées et en symbiose avec les forces régaliennes Oui. et les forces de notre spiritualité vaudou pour pouvoir enrayer ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mais je pense qu'avec la volonté politique, nous allons y arriver et nous allons justement faire des propositions. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas les moyens spirituels qui manquent. Et ce n'est pas les moyens non plus financiers qui vont manquer. Ça commence par devenir rassurant. Allez, je précisais que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Le numéro, le tout nouveau, en tout cas pour la circonstance, c'est le 01 97 38 13 37. Je répète, le 01 97 38 13 37. Alors, je vais adresser cette nouvelle question à vous, Toussaint Aromayon. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans la République, mais quand on questionne l'histoire, on sait que même au temps de nos royautés, n'est-ce pas, le royaume par moment est attaqué et au-delà des armes légales et autres qu'on utilise, n'est-ce pas, nos ancêtres avaient de ces secrets qu'ils utilisaient. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, je dirais, à ce niveau, avant qu'on aille avec les autres? À ce niveau, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est ça. Et beaucoup de choses, c'est par rapport au rapport culturel de la dernière guerre qui a emporté plus de 18 000 personnes sur ce territoire. Et est-ce que ce rapport, ça existe? Ce rapport culturel, est-ce que ça existe? C'est la grande question. Parce qu'il faut toujours s'inspirer du passé pour se projeter dans le futur. Dans le futur. Oui. Qu'est-ce que notre histoire est devenue? Nous avons toujours parlé d'histoire, mais on parle toujours de l'histoire écrite par le colonisateur. L'histoire écrite par le colonisateur. Et nous tablons. Nous prenons source toujours sur cette histoire-là pour prendre les décisions qui nous concernent. Et finalement, on se rend compte que ces décisions, finalement, elles sont confrontées à d'autres réalités qui sont sur le terrain. À d'autres réalités. La plus importante, c'est-à-dire, quand on va prendre, on va dire, quel Béninois s'était retrouvé, Béninois du passé, qui s'était retrouvé dans les conditions d'utilisation réelle de nos valeurs culturelles. Quand on dit valeurs culturelles, vaudou, ce n'est pas tout de suite, ne pensez pas tout de suite, parce que ça, c'est aussi notre imagination populaire, de penser tout de suite que c'est, des adeptes vaudou avec des cartaillettes qui iront face à la chose. C'est ça. Par rapport à cette guerre de résistance, le roi Béanzin a utilisé des stratégies d'aménagement du territoire, de digitalisation, de numérisation d'un espace aussi grand que 20 km². C'est ça. Où sont passées ces stratégies-là? Où sont passées ces données-là? Qui s'occupe de ça? Est-ce que nous avons un ministère
est-ce que nous avons un ministère qui s'occupe de la culture de notre pays, de la culture vaudou? Un ministère qui serait ministère fêtière, un ministère qui serait le ministère de la culture et de la défense, le ministère de la culture et de l'enseignement, le ministère de la culture et des transports. Il faut connaître la culture à tout cela. Mais si vous ne connaissez pas la culture, c'est que vous vous projetez forcément dans la culture des autres. Alors ma question, est-ce que ce rapport, n'est-ce pas, ça existe et qu'il n'est pas consulté ou bien ça a carrément disparu? Bon, je ne peux pas être affirmatif parce que tout se passe dans des couvents. D'accord. Tout se passe dans les couvents. Je vous suis. Alors, je ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans les couvents, mais apparemment, ce rapport n'existe pas. D'accord. Les rapports que nous avons sont les rapports que l'ennemi, ou pas l'ennemi, ou l'agresseur a écrit. Oui. Donc, ce sont ces rapports-là, à ma connaissance, qui sont disponibles. Nous travaillons à dire, voilà, dans cette guerre-là, même si elle a abouti à une défaite, quelles sont les stratégies qui ont été utilisées, lesquelles on peut améliorer? C'est ça. Ça, c'est les grandes questions que nous devons nous poser. D'accord, oui. Alors, Majesté Djoma Mosso, dans un royaume, dans un État et autres, on sait qu'à tout moment, l'ennemi peut frapper et dans l'endogénéité, n'est-ce pas, dans les réalités des ancêtres, il y avait des dispositions qu'on prenait de ce que vous savez, qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, avant qu'on ne vienne maintenant à ce que nous traversons aujourd'hui. Bon, je crois que votre question me repousse directement vers la culture. D'accord. Et il va falloir redéfinir la culture. C'est ça. Parce que nous avions une définition, souvent une définition de Larousse. Et c'est ça qui fait que, parlant de culture, je crois que le douanier a commencé par détailler ce que c'est que la culture et a créé des subdivisions, des départements au niveau de la culture. Nous devons d'abord comprendre que Dieu, de façon naturelle, divine, a doté tout un chacun des humains, des aptitudes, des méthodes de satisfaction des besoins énumérés qui sont 5 besoins fondamentaux, oui, comme se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger et s'instruire. Oui. Alors, nous devons comprendre par culture d'abord les mécanismes et les procédures, les pratiques, les méthodes par lesquelles les différents peuples arrivent à satisfaire à ces 5 besoins fondamentaux. C'est ça. C'est ce qui les caractérise et ce qui les identifie des restes du monde. Alors, les Africains ont abandonné ce qu'ils ont eu de façon divine. D'accord. D'accord. Leur manière de s'habiller, de se loger, de se vêtir et autres, ils n'ont pas cherché à perfectionner ça. Alors, c'est l'inventaire de cela qui doit nous permettre de nous reconnecter à notre essence. Et c'est dans cette reconnexion à notre essence que nous allons puiser de notre culture, de notre endogénéité, des solutions pour faire face à toute forme de vicissitude de la vie. Et parlant de cette émission, c'est que l'émission doit viser du moins à aider notre pays à sortir de cette calamité-là, de ce désastre-là dans lequel nous plongeons. Mais lorsqu'on ne fait pas un bon diagnostic, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Et le diagnostic, d'abord, c'est déjà de commencer par sensibiliser les populations à ne pas servir de manipulateurs, à diffuser des vidéos un peu partout pour faire l'apologie du terrorisme. On va revenir je dirais, sur les causes, comment travailler sur ces causes afin qu'elles disparaissent et par conséquent les éléments, pour ne pas dire les effets également, puissent disparaître, puisque c'est l'objectif qui est poursuivi. Alors, dans l'endogénéité, Prince Zedeka, est-ce qu'il y a possibilité, face à des situations comme ça, de trouver des solutions? Bien sûr, il y a des solutions. Les solutions existent de façon concrète. Et nous avons des forces, des forces mystiques, occultes, de haut niveau, dans le haut astral, et qu'on utilise. Vous vous souvenez, nos anciens, nos grands-pères ont été à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et je me rappelle, nous, on était petits, et ils ont laissé ces vestiges-là. Ils ont été à la guerre, ils ont combattu. D'accord? Ils sont revenus sains et saufs. Et c'est pourquoi, chez nous, dans le Panthéon vaudou, il y a une chanson qu'on dit « Daya Rambogo, Daya Rambogo ». Vous collez-le au Daya Rambogo, Daya Rambogo, Daya Rambogo. Vous collez-le au Daya Rambogo. C'est-à-dire, le grand-père, le patriarche, le sachant, le savant, est parti à la guerre et est revenu triomphant, sain et sauf. Donc, il va falloir combiner les forces, c'est-à-dire
créer un ministère, comme le doyen l'a dit, créer un ministère des cultes, chargé des cultes, détaché du ministère de l'Intérieur. C'est vrai, il peut y avoir une connexion entre les deux. D'accord. Un ministère des cultes. Et ce ministère va s'occuper essentiellement des forces de l'ordre, telles qu'on a combiné la police républicaine et la gendarmerie. Oui, la fusion qu'il y a eu La entre fusion la police. qu'il y a eu. On peut le faire aussi entre les forces régaliennes et les forces mystiques. D'accord. Le Panthéon vaudou. D'accord. Et tirer les bons grains de livret. D'accord. Là, on pourra s'auto-défendre. D'accord. Et nos soldats, nos vaillants soldats qu'on envoie au front, doivent être formés, ils doivent faire ce couvent-là. Là-bas, dans l'armée, c'est un couvent. Ils doivent aussi faire ce couvent. Et avoir certains pouvoirs. D'accord. On va y revenir sur comment ça va se passer. Alors, d'accord, Hassen Medeweyon, au-delà de ce que vous proposez tout à l'heure, ça c'est sur le volet diplomatique, ça rentre un peu dans la politique. Quel diagnostic vous posez, je dirais, de façon endogène? Qu'est-ce qui est faisable? Quand vous creusez, vous trouvez quoi? Je vais un peu en arrière pour situer ceux qui nous écoutent sur la Deuxième Guerre mondiale de le 1er septembre 1939 oui. Au 2 septembre 1945. Mon grand-père y était. Donc, à son retour, on a écouté des choses, on a vu des choses, on a eu des recettes, on a eu beaucoup de choses. D'accord. Bon, maintenant, ce que moi je vais proposer, vous savez, on a interdit au Bénin de rentrer à plus de 10 km en pourchassant les djihadistes. Les Béninois ne peuvent pas aller au-delà de 10 km. Si c'est ça, alors là, j'insiste sur la diplomatie. Puisque s'ils rentrent dans le Burkina Faso ou bien dans le Niger, vous ne pouvez pas les poursuivre en territoire étranger. Oui, en territoire étranger. Donc vous êtes obligé de vous retirer. Donc là, il y a des forces occultes qu'on peut utiliser quand vous rentrez dedans, dans le Bénin là. Oui. On vous empêche de repartir. C'est ça. Et vous restez là. Et le problème est réglé, on arrête tout le monde. Et au lieu de tuer, il vaut mieux les arrêter pour avoir plus de renseignements. C'est ça. Donc c'est faisable. C'est bien faisable. D'accord. Et nos jeunes qui sont là, les renseignements, les djihadistes dont nous parlent presque les mêmes langues avec nos jeunes. D'accord. Hein? Puisque c'est les mêmes choses, les mêmes villages, presque les mêmes villages. Donc la langue qu'on parle au Bénin, ce qu'on parle là-bas, là, c'est presque les mêmes choses. Donc ils échangent. Et partant de là, vous pouvez, les services de renseignement peuvent former les jeunes à s'infiltrer dans les djihadistes, tout juste pour avoir plus de renseignements. Le roi Béhanzin, en tant qu'illettré, a mené des stratégies pour faire cela, pour dominer jusqu'à un niveau où il a pris fuite. Il a dominé jusqu'à un point où il a vu que vraiment cette force est dépassée et il s'est replié vers de façon tactique vers le nord. Ben, maintenant, si nous avons des moyens, des drones et autres choses là, donc on n'a plus à faire cela, on n'a plus à s'inquiéter, puisque 54, par exemple, 54 soldats décédés. Et moi, je n'ai pas dormi la nuit jusqu'au matin. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? 54, hein? Donc, si c'est ça, rentrons dans le tréfonds du Panthéon. Allons dans le Panthéon, puisque c'est plusieurs divinités. D'accord. Le Panthéon regroupe plusieurs divinités. D'accord. On va y arriver. Je vais écouter Toussaint Aromayon sur les secrets, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de ce que le roi Béhanzin également, pour ne pas dire dans le royaume, on utilisait. Pourquoi ces secrets existent, n'est-ce pas, et on ne les enseigne pas? Ou bien c'est parce qu'on parle souvent de couvent qu'on estime que tout le monde ne doit pas avoir accès à ce couvent? En Fongbé, il y a un adage qui dit... Oui. Et dans le c'est-à-dire littéralement ça veut dire. Littéralement ça veut dire en chassant le chacal ou le renard, vous lui dites en même temps que le bâton pour le frapper est dans la main gauche. D'accord. Ça veut dire il n'est pas sourd. D'accord. Ce que je veux dire en avançant sur cet adage, c'est quoi? Sur ce plateau, moi je me vois beaucoup plus. On ne dresse pas son chien le jour de la chasse. Jour de la chasse. Non.
Et quand vous arrivez au bord du fleuve, vous constatez que votre frère est en train de se noyer et que vous savez que vous ne savez pas, vous savez que vous savez pas nager. Oui. Il ne s'agit pas de sauter dans l'eau pour aller le chercher. Non, sinon vous allez faire 2 victimes. C'est ça. Mais il s'agit pour moi, quand je serai à la place de ce jeune homme, de retourner avec la conviction de trouver les solutions pour que jamais, plus jamais cela ne se répète. D'accord. Une forme d'aller chercher de l'aide. Une forme d'aller... Non. Je ne peux pas parler d'aide. D'accord. Parce que c'est ça qui tue aussi la stratégie. Il ne s'agit pas d'aide du tout. Parce que le développement, ça doit partir de moi d'abord. D'accord. C'est-à-dire, je ne peux pas aller chercher de l'aide sans prendre la conscience de ce que moi-même je suis. On vous dit que votre père est riche, il a des maisons partout, vous êtes resté à l'étranger, quand tu n'as rien demandé, tu te jettes, tu vas trouver ça où? Donc il s'agit pour nous de rouvrir, de prendre des initiatives maintenant. D'accord. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais déjà de la position du ministère, parce qu'il s'agit de la stratégie culturelle, de la stratégie qui nous concerne. Aujourd'hui, il faut que le ministère de la Culture cesse d'être le ministère qui inaugure les bandes dessinées et le théâtre. Il faut que ce soit un ministère attaché à tous les autres ministères. C'est ça. Ce n'est même pas un ministère à part. Un ministère qui soit présent dans tous les autres ministères. Il faut rouvrir nos couvents. Et quand on dit couvent tout de suite, vous avez l'idée de... Vous pensez tout de suite au couvent classique des Vaudous. C'est ça. C'est l'intérêt de vous avoir sur le plateau de manière à ce que toute cette terminologie qu'on limite juste au coco qu'il faut faire à un bocon ou à un... Non, il ne s'agit pas systématiquement de ça. D'accord. Je parle sous la couverture de l'industrie, de l'industriel qui est devant moi. Parce que lui, il a l'industrie, il a le savoir. Bon, on n'est pas là pour se faire de la publicité. D'accord. Donc, vous savez, il faut rouvrir les couvents. Et qu'est-ce qu'on appelle couvent? Nous définissons mal les expressions et les mots. Ce qu'on appelle couvent, ce n'est rien d'autre que ce que nous avions, les écoles, les lycées, les universités. Il faut fermer ce gris-gris que nous avons ici et les rouvrir sous nos réalités. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès que nous aurons ouvert nos couvents sur nos réalités, on n'aura pas besoin de donner des secrets sur un plateau de télévision. C'est ça. Si la guerre ne sort pas d'un couvent, elle n'a aucune chance de remporter la victoire. D'accord. Donc il ne s'agit pas de dire quels sont les secrets que nous avons. Nous avons tellement de secrets que nous n'avons rien du tout. D'accord. Bon, c'est secret. C'est vrai qu'il ne s'agit pas, comme vous dites, parce qu'on vous sent bien méfiant sur la place publique, n'est-ce pas, d'afficher ces secrets-là. Je vous comprends. Mais ça gêne bien de téléspectateurs, ça gêne bien de nos citoyens de savoir que le Bénin, qui est réputé berceau du vaudou dont on parle à l'intérieur du pays, au-dessous, dans la sous-région, même au-delà donc des frontières, que ce pays soit attaqué et que ces forces endogènes, ces gardiens de temples et autres ne puissent pas réagir. Majesté Joma Mousso. D'abord, ce n'est pas la thérapie qui manque, ce n'est pas la solution qui manque. D'accord. Notre culture a été victime tellement de superstitions, tellement agressée, tellement persécutée, telle enseigne même que la ressource humaine, l'intelligentsia n'y croit plus. Alors que les forces existent. Vous savez, en matière de spiritualité, de l'exotérisme, c'est d'abord B. Ce qui sort de votre bouche. Et la thérapie doit commencer par là. Vos attitudes, lorsque vous rentrez dans une forêt, par exemple, et vous passez des parfums qui ont des odeurs bizarres, vous serez attaqué par les abeilles. De la même manière, j'ai tendance, la fois dernière, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui disais, écoutez, on aurait pu mettre CRIEB, à coup de répression des infractions économiques et du banditisme. D'accord. Qu'à l'intérieur du banditisme, il y a déjà le terrorisme. D'accord. Mais lorsque vous appelez terrorisme, et toute personne dit, criette et parle de terrorisme, alors c'est de l'énergie somatique que vous dégagez. C'est ça. Et cette énergie somatique invite, comment on appelle, ces essences vers vous. Ça fait première des choses, ce qui sort de notre bouche. D'accord. Le doyen a embrassé le côté de la diplomatie et autres là. Il a dit, au moment où nous prenions les décisions,
vis-à-vis des problèmes ou des démêlés ou des querelles que nous avons avec le Niger, nous voyons seulement l'aspect économique. Oui. Alors qu'il y a d'autres aspects sécuritaires qui vont venir. Oui. Parlant de la spiritualité. Voilà, parlant de la spiritualité. Oui, ces terroristes, lorsque nous avions certaines vidéos en fuité, nous regardons, mais les gens se tuent et ils se basent sur la spiritualité qui débouche sur la religion. Ils disent Allahu Akbar. C'est ça. D'accord. Mais vous avez un adversaire qui se base sur la spiritualité, sur l'exotérisme, et vous allez avec des moyens modernes. En principe, vers le point type, on doit mettre le Arwangou là-bas. C'est-à-dire le goût, la divinité. La divinité goût. Je prends un peu ces cas, c'est quand vous prenez la parole, peut-être il a développé, parce qu'il est beaucoup plus technicien de ça. D'accord. Au temps de nos ancêtres, il y a des types de goût. Quand on parle de goût, c'est Dieu du feu, de la guerre. D'accord. Et on utilise le Arwangou qu'on dépose là par où l'adversaire peut vous attaquer. D'accord. Et ça constitue du moins une solution dissuasive, spirituellement d'abord. Oui. Le Aligou, d'accord, par où l'adversaire passe, pour le chemin qu'il emprunte. Et le fait qu'on a érigé cette déité là-bas fait qu'on doit aller là-bas périodiquement, d'accord, faire des sacrifices, faire des offrandes, et ça sollicite la présence humaine là-bas. Et lorsque la présence humaine est là-bas, quand on quitte, les humains quittent, les esprits continuent de rester là. Et lorsqu'on immole sur le Ogou, l'animal qu'on immole sur le Ogou, c'est l'esprit germinal de l'animal qui est déposé sur le Ogou. Et cet esprit-là enregistre des requêtes. Et quand vous n'êtes pas là, l'esprit se charge et fonctionne comme un être vivant. Et les requêtes que vous avez déposées sur l'esprit les déploie contre l'adversaire, dissuade l'adversaire, avertit à travers le Fa. Nous qui avons notre territoire, d'accord. Mais lorsque vous ne déposez pas un micro ou une caméra là-bas, comment vous aurez des informations spirituelles? C'est-à-dire le reflet. Le reflet, d'accord. Donc, de façon urgente, les spécialistes d'installation d'hôtels de goût, à Ouangou, plusieurs doivent être déployés en ces zones-là. Et ces Ouangou vont s'exprimer à travers le Fa. Et au début de chaque mois, quand on consulte, ces Arwangou et Aligou vont nous dire, voilà, attention, dans les mois à venir, l'adversaire peut se pointer. D'accord. Ça fait partie de cette chose. D'accord. Allez, on va prendre un instant. Une faiblesse qui nous rend vulnérables à cette situation, c'est que nous sommes dans un état laïque. D'accord. Le colonisateur a tout fait pour que nous autres, nous soyons laïques. Mais vous avez constaté que dans les nations fortes, la spiritualité est dans un seul sens. C'est ça. Et aujourd'hui, quand on envoie des militaires au front, alors les antibales spirituels, mais vous envoyez des gens qui sont dans une culture où il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des vaudous. D'accord. Mais comment ils vont utiliser les pratiques religieux, parce que chacun va vouloir faire valoir. Ça, c'est la faiblesse que le colonisateur a insérée dans notre culture pour nous empêcher d'utiliser une solution uniforme. D'accord, je vais demander votre permission pour prendre le tout premier téléspectateur et on va revenir en plateau. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab Ali-Tara. Herman Meton? Oui, Herman Meton. D'accord, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour à vos invités. Excusez la qualité de la voix. D'accord. On vous écoute. Le plateau vous répond. Ok, merci. Attaque terroriste répétée, que peuvent les divinités vaudou? Malheureusement, les divinités vaudou ne peuvent pas grand-chose. Je le dis parce que parfois vous allez voir des gens, des apatrides, vont encore armer l'ennemi pour attaquer le pays. Ces gens, des djihadistes, c'est des gens qui ont des âmes sophistiquées. Et je suppose, Wahab Ali-Tara veut partir. Je lui dis, voilà ce que tu vas utiliser. Bien, le gouvernement va consulter quelqu'un, va chez quelqu'un pour dire qu'est-ce que nos enfants peuvent utiliser pour s'en sortir. Quelqu'un sera à côté pour dire, ils ne sont pas allés le voir. Donc c'est l'autre qu'on a vu. Ah, s'il en est ainsi, moi-même, je vais faire en sorte pour que ça échoue. Et entre nous-mêmes, on se défie, on oublie d'abord, on oublie le pays, on pense à soi.
Ce que les gens disent, on peut amener les enfants de ceux qui vont pouvoir utiliser, mais vous allez trouver encore des nôtres s'entendre avec ceux qui sont de l'autre côté pour leur donner le contre de ce que ceux qui sont qui leur ont donné pour faire la guerre. Résultat, parfois, ça ne marche pas. Et je veux aborder un point que l'intervenant vient de dire, il y a plusieurs sensibilités au niveau de ceux qui vont au front. Plusieurs sensibilités religieuses. Oui, sensibilité religieuse, merci. Quelqu'un a son chapelet, l'autre a ce que vous utilisez, M. Rabali, votre chapelet aussi. Et si quelqu'un dira non, moi je ne connais que Dieu, Dieu va me sauver, laissez vos histoires là. Moi je ne suis pas dedans, je fais confiance à mon Dieu. Pendant ce temps, l'autre dit autre chose. Quand c'est comme ça, et quand vous ne parlez pas de la même voix, regardez les joueurs quand ils veulent jouer, mais ils font un cercle. Je ne sais pas les incantations qu'ils sortent ensemble avant de commencer par jouer. Mais est-ce que ceux qui vont au front maintenant se réunissent pour dire nous allons au front, voilà ce que nous allons toucher, voilà la prière que nous allons faire et arriver sur le terrain. Si moi j'entends ce genre, toi tu réponds là-bas et en même temps on est unanime. L'autre va dire non, mon Dieu est fort. L'autre va dire non, moi mes ancêtres sont très forts. L'autre dit non, les ancêtres ne font rien, ils n'utilisent que l'huile rouge. Donc vous devez parler de la même voix, avoir le même esprit, la même combativité, la même détermination pour vaincre l'ennemi. Parce que parfois, lorsque quelqu'un va à gauche, on sent que lui, il est un peu pour aller sur le terrain, toi va à droite, toi va au front. Quelqu'un estime que d'autres sont privilégiés, pourquoi moi on envoie dans ce trou, et que l'autre là on ne l'envoie pas dans ce trou. Tout ça là, même la mésentente, la jalousie, les querelles de personnes, et que c'est comme ça, l'ennemi aura le dessus sur nous. Moi, je vais inviter le gouvernement à associer les membres de nos ancêtres, ceux qui sont vraiment dans la tradition, et à associer aussi, pas seulement la tradition, et les gens vont crier à la porte, associer tout, mais surtout, il doit avoir un comportement particulier, parce que c'est une mission particulière. C'était Herman Metton, je vous remercie. D'accord. Herman Metton, merci beaucoup pour ce passage. Majesté, vous permettez que je donne un peu la parole à Prince Zedeka, n'est-ce pas? Allez, Majesté Djoma Mousso expliquait combien il y a possibilité, n'est-ce pas, de mettre, je dirais, des barrières, des garde-fous, n'est-ce pas, au niveau du territoire, surtout beaucoup plus dans la zone où on est attaqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est pas encore fait? Est-ce parce que l'État central n'est pas venu vers les gardiens de la tradition que le problème n'est pas encore résolu? Est-ce que peut-être il n'y a pas unanimité, comme le soulignait tout à l'heure Herman Metton, que le problème continue, le problème persiste? Le mal est profond. Nous avons les armes nécessaires, sophistiquées, mystiques, ésotériques qu'il faut. Mais que jusque-là, nous n'utilisons pas. Une combinaison d'action. Il faut une volonté politique. D'accord. Je le dis bien à haute intelligence voix. Parce que l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. D'accord. Notre souveraineté est attaquée. Et quand la souveraineté est attaquée, il faut une volonté politique pour sauver nos citoyens, pour sauver la nation. C'est très important. Oui. Ça veut dire que nos gardiens, n'est-ce pas, ceux qui ont cette force ou ces forces, n'est-ce pas, attendent que la politique, c'est-à-dire les pouvoirs publics viennent les voir. Oui, parce que c'est le territoire. Et c'est l'État seul qui est garant, n'est-ce pas, de la souveraineté à travers le pouvoir coercitif, et la défense de la nation, les forces de défense de la nation, les forces régaliennes. Donc, du coup, il faut une combinaison d'actions. Il faut une volonté politique, asseoir les bases, venir voir, former un comité spécial, tel qu'on a fait pour les rites vaudous. D'accord. Former un comité spécial pour le terrorisme, pour combattre ce fléau-là. D'accord. Associer les vrais dignitaires, les authentiques dignitaires. D'accord. Qui détiennent des savants qui détiennent dans l'authenticité des pouvoirs. Il y en a. D'accord. Je dis bien, il y en a. D'accord. Donc, du coup, il faut ça. Oui. Parce que nous sommes ici, on ne peut pas se lever. Nous qui sommes ici, on ne peut pas se lever sans la volonté de l'État central pour aller se pointer au nord pour dire qu'on veut lutter contre le terrorisme. Ce serait une aberration. D'accord. C'est une folie. D'accord. Je vous veux compléter un peu le détail de Sa Majesté Djoma Mousso qui parlait, je crois, de cette divinité-là, à Hwangu. C'est bien ça. D'accord. Voilà. À quoi ça sert exactement? Exactement. Le Hwangu, je salue la dignité de Gu et de Rebioso et autres, divinité du panthéon vaudou.
le Rangou, vous allez voir les AD. AD, c'est-à-dire ceux qui sont, lorsqu'on va aux initiations vaudou, dans les temples vaudou, il y a ceux qui sont les Adélassi. C'est-à-dire ceux qui... oui, ceux qui sont là pour manipuler les âmes, qui ont des secrets. Qui sont comme des chasseurs, voilà, des chasseurs, comme des policiers, des militaires. Exactement. Il y a des rituels qu'on fait dans ce sens-là, et les dépositaires savent de quoi je parle. Lorsque vous allez à Zogbe ou à Zogbegan, moi je l'ai fait, d'accord, on vous apprend, on vous soumet à l'épreuve du feu. C'est ça. On vous soumet à l'épreuve du feu et vous traversez le feu à travers des rituels et on vous forme. Il y a même des rituels où on vous fusille. C'est ça. Les forces existent. D'accord. Ces forces existent. Où sont ceux qui sont les morts par noyade, par fusillade? Il faut associer ceux-là. Nous avons les forces. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est la volonté politique. Et associer les traites-là, il faut les mettre hors d'état de nuit. Ils vont partir parce qu'il y a des rituels pour ça. Si quelqu'un veut, n'est-ce pas, vendre la mèche, la personne va périr. C'est cette partie qui m'intéresse parce que Herman, mettons, Herman, mettons, l'a souligné tout à l'heure. Herman, mettons, a souligné tout à l'heure combien il n'y a pas unanimité souvent entre, je dirais, les forces de défense et de sécurité endogènes, si je peux me permettre cette terminologie, parce que X a la possibilité, par exemple, de faire le contre, pendant que l'autre ira dire, bon, voici le secret qu'il faut pour détruire. Ça sous-entend que même à l'intérieur du territoire, pendant qu'on a formé nos soldats pour avoir des antiballes traditionnelles, on peut toujours trouver sur le territoire béninois d'autres qui ont la capacité de dire, bon, voici comment il faut faire pour détruire. Donc, on fera faire une forme d'autodestruction, parce que là, on est tous des Béninois, mais voilà ce que nous faisons. Vous savez, le colonisateur français a tout fait pour nous dévier de nos réalités. C'est ça. Et les anglophones n'ont pas fait ça. Vous allez voir le Ghana, le Cameroun, ceux qui parlent... Ces pays qui ont été des colonies anglaises. Ils ont gardé leur royauté jusqu'à maintenant. Et je remercie même le chef de l'État pour la réforme qu'on est en train d'entreprendre pour mettre en place la chefferie traditionnelle. Est-ce que vous voyez, et nous avons 4 éléments, 4 divinités. L'air, le feu, l'eau, la terre. D'accord. Et ces 4 divinités... Comme des divinités centrales, des divinités mères. Même les djihadistes ont en eux cette divinité. Et c'est à partir de là qu'on travaille sur cette divinité pour vous écarter de ce que vous voulez faire. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas cet homme. Tu peux être prêtre, tu peux être pasteur. Tu as cette divinité, les 4 éléments-là, tu en as. Et c'est sur ces 4 éléments-là, nos parents, en tant qu'illettrés, ils ont travaillé sur ces 4 éléments-là. Hein? Le feu, le dieu de feu, le dieu de terre, et l'eau, et l'air. Et tout ça là, on regroupe tout ça là. On assoit cette divinité-là. Et quand vous rentrez dedans, on nous empêche d'aller jusqu'à 10 km dans le territoire adverse. Oui. Et vous rentrez dedans et vous êtes adversaire, on vous stabilise. C'est ça. Puisque vous avez en vous cette divinité. Vous ne pouvez pas... Les armes qu'ils utilisent, ça vient de leur base, là-bas. On nous parle de base militaire ici, on n'a pas de base militaire dans notre pays. Les armes qu'ils utilisent, ça vient de la Libye, ça vient du Niger, ça vient du Burkina Faso. Ça. Donc, c'est des armes volées. Ça vient d'ailleurs, en tout cas. Oui, c'est des pilleurs. Et quand ils font le pillage, ils font leur pillage, ils arrivent, ils prennent le nom de Dieu, Allah, tout ça là. Dieu ne tue pas, Dieu ne fait pas ça. Et donc, nous sommes obligés de demander au gouvernement de tout faire pour asseoir un comité dirigeant pour suivre de près ce qui se passe sur le point triple. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Puisque nous jusqu'à présent, la diplomatie, ça ne marche pas au niveau de ces 2 pays-là. Donc nous allons asseoir un comité. Et dans ce comité, ceux qui parlent le même langage avec eux là-bas, avec les djihadistes et autres là, allez, on commence par communiquer avec les renseignements et puis ça ira très bien. D'accord. Alors,
Professeur, sinon j'allais dire monsieur Toussé Aroma, Toussé Aromagnon, est-ce que vous pensez que vraiment la laïcité, cette divergence de religion que nous avons, les différentes croyances que nous avons, parce que chacun croit en son Dieu, je suis chrétien, je crois à mon Jésus-Christ, je suis musulman, je crois à Allah, celui qui est endogène, il croit à ses divinités. Et donc, par conséquent, est-ce que vous pensez que c'est une faiblesse quand on veut faire face, je dirais, de façon endogène à la situation terroriste que nous traversons? Si la volonté politique prend sa responsabilité, si la volonté politique prend sa responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'administration, la laïcité n'est pas reconnue. Vous ne pouvez pas être directeur d'une société et venir mettre votre croix ou votre chapelet sur le bureau. Oui. Vous l'avez pour vous. Vous savez, vous l'avez pour vous. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure, en prenant la parole, j'ai parlé des ministères. Il faut réorganiser. J'ai parlé des ministères. À l'intérieur de chaque ministère, c'est la culture. D'accord. Donc quand ce ministère de la culture et de la défense va exister, vous ne pouvez pas rentrer dedans avec votre religion. C'est ça. Vous ne rentrez pas dedans avec votre religion. C'est à prendre ou à laisser. C'est ça. C'est pourquoi, par rapport à ça... Et que ce ministère aussi n'empêche pas que vous ayez votre religion. Vous avez votre religion, mais vous allez pratiquer la religion du ministère. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et on sait que quand on dit qu'on est en Afrique noire, en Afrique, c'est systématiquement... Bon, peut-être que le nom, vous allez finir par le changer un jour. C'est quand même la culture vaudou en Afrique. D'accord. L'Afrique, c'est la culture vaudou. D'accord. Et tout à l'heure, je voudrais rebondir sur un aspect. Oui, si vous le permettez. Allez-y. Oui. Nous avons une longueur d'avance. Nous avons une longueur d'avance sur l'ennemi. D'accord. Dans la mesure où, si vous avez votre verger, de mangue ou bien de fruits, et que l'individu rentre dedans, c'est basique. Que l'individu rentre dedans, l'individu va rester jusqu'à ce que le propriétaire arrive pour le prendre. On peut lui déposer un balai là, on peut lui déposer quelque chose là. Ce sont des secrets que nous connaissons de nos parents. On a des champs de maïs et autres. Si vous rentrez dedans, vous allez rester dedans. Vous allez rester. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'agir sur l'intention. Est-ce que ça existe? Ça existe toujours? C'est toujours faisable? Il faut l'essayer. Permettez que je pose les questions de profanes que beaucoup de téléspectateurs vous avez. Ça existe. Et la particularité dans cette pratique, c'est qu'on peut agir sur l'intention. Oui. Parce que l'intention, c'est d'aller voler. Oui, l'intention de nuire. De nuire. Si vous rentrez dans le périmètre, vous ne pouvez pas nuire parce que c'est disposé. Quand vous rentrez dedans, mais vous mettez des fleurs bougainvillées sur vos portails à la maison parce que vous savez que celui qui traverse ce portail sera désactivé de toute mentalité négative par rapport à vous. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire ce travail? C'est pourquoi moi je continue de dire que, bon, je soutiens, c'est une question de volonté politique. C'est ça. Si notre politique décide demain de reconsidérer sa stratégie et d'intégrer les stratégies qui existent, nous allons vaincre la situation. Mais on peut pas utiliser les armes de l'ennemi pour aller combattre l'ennemi, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Majesté Djoma Mousso, les gens estiment que nous avons une diversité de religions. Vous-même, vous avez commencé par le développer. Mais le volet qui inquiète et qui fait également jaser au niveau de nos concitoyens, c'est de voir que oui, on a bien de forces, mais les détenteurs de ces forces se tirent à balles réelles entre eux. Il n'y a pas unanimité quand il s'agit de défendre la patrie. Là, on ne parlera pas de patriotisme. Il y a un problème de patriotisme qui se pose, même au niveau, dois-je dire, des gardiens de la tradition, non? Je ne vous dédie pas. Oui, l'adversaire ou l'ennemi que nous avons en face est uni. Nous n'avons pas vu des gens venus et qui sont des chrétiens, qui sont des musulmans, qui sont des vaudous, non? D'accord. Majesté, vous permettez, on va prendre le téléspectateur en ligne. Le numéro 7 affiché, c'est le numéro du jour pour l'émission, pour ceux qui souhaitent intervenir, apporter leur contribution et autres. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Dastan Aliou. Aliou Dastan. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, on vous écoute.
Voilà, j'ai suivi un peu depuis le début le thème là, mais à mon humble avis, et c'est cette divinité qu'on sollicite, ces facteurs spirituels qu'on sollicite, du temps de nos aïeux, ce n'est pas n'importe comment qu'on les sollicite. On les sollicite, c'est des derniers recours. Moi, je suis convaincu que ce qui se passe là, on peut le régler par la diplomatie. Parce que, qu'on nous dise, ce qui se passe, ça ne profite ni au Bénin, ni au Niger, ni au Burkina, ni au Mali. Le citoyen qu'on tue, ça ne profite, ce qui se passe, ça profite à quelqu'un. Ça profite à quelqu'un et il faut que nos pays africains, nous entendions pour régler ce problème. Ça profite à quelqu'un, mais ça ne profite pas à nos États-là qui subissent ces problèmes. Pourquoi nous ne pouvons pas nous entendre pour régler ce problème entre nous? Je suis convaincu qu'on peut le faire. D'accord. Mais lorsque on peut mettre la diplomatie en avant et s'en sortir. Pardon? On peut mettre la diplomatie en avant et s'en sortir selon vous. Et s'en sortir. Il est vrai que la spiritualité peut intervenir, mais la spiritualité, comme nos ancêtres le font, c'est un dernier recours. D'accord. Il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. D'accord. Et il y a aussi des facteurs limitants. Il ne faut pas oublier les facteurs limitants. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aïdou Destan. Merci. D'accord. Oui. Merci. On revient. Oui, Majesté, c'est vous qui avez la parole. Que l'ennemi est uni et homogène. D'accord. Face à un adversaire hétérogène. Vous savez, en matière de spiritualité, c'est les esprits qu'on manipule. Et la maîtrise de l'esprit est cruciale pour des objectifs spirituels et matériels. Et lorsque la spiritualité est sollicitée, il y a sujet de foi. Parce que les solutions de la culture occidentale n'ont pas besoin de foi. Que vous y croyez ou pas, vous parlez dans le micro, ça va résonner là-bas. Mais en matière de spiritualité, il faut y associer la foi. La foi n'est rien d'autre que quel est votre degré de croyance oui, sur ce qui est fait, sur la solution. Allô. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Oui. C'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, allons-y vite, s'il vous plaît. Ok, merci. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Je voudrais vous demander je voudrais demander à tous ceux qui sont les dignitaires et autres sur le plateau. On nous a fait lire, nous connaître l'histoire. Monsieur Mathieu, on vous entend un peu faiblement, sinon un peu mal. Ok, merci, c'est bon maintenant? Oui, allez-y. Ok, on nous a raconté, on nous a fait connaître l'histoire du Bienvin, l'histoire du Kaba et autres, comment ils se sont aguerris pour affronter c'est-à-dire les détracteurs d'auparavant. Maintenant, est-ce que ce pouvoir aujourd'hui n'existe plus? Parce que moi je parlais, ici un temps je parlais avec quelqu'un, un vieux de 84 ans à Kétou. Et le jour-là, il me disait que le pouvoir existe toujours. Que ceux qui sont là, ou bien les gouvernants, ne veulent plus, c'est-à-dire côtoyer avec ceux-là. Parce qu'on les minimise. On dit que ceux-là, bon, c'est des gens, parce qu'il est vrai, il a quelques têtes qui sont faux, qui sont fausses du moins. Mais il en a qui sont vraies. Par exemple, il y a des dames sur votre plateau que peut-être les parents les ont légué des pouvoirs qui peuvent aller contre mystiquement ceux-là. Ceux-là n'utilisent que comment ça s'appelle, ce qui est fabriqué. Mais ce qui est dans le monde spirituel, là, ils ne sont pas détenteurs de ça. Maintenant, ma question est que, est-ce que les gars qui sont là, est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont, je pense qu'ils doivent avoir les trucs là, comité de DA et autres national. Est-ce que les gars qui sont là, est-ce qu'ils ont fait une réunion organisée, c'est-à-dire permettant d'aller voir le président ou bien le dirigeant
voilà, nous avons telle solution. Mettez-nous à l'œuvre, nous allons combattre cela et vous verrez tout ce qu'il faut à notre niveau. Est-ce qu'il a ça aussi à leur niveau? D'accord, c'est une question. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Allez, la régie nous permet, n'est-ce pas, de revenir en plateau, faire le débat. On donnera le temps pour ouvrir la ligne tout à l'heure. Oui, Majesté, vous pouvez poursuivre. Oui. Donc, je disais que les solutions existent. Oui. Mais nous n'allons pas utiliser des solutions de superstition, des solutions fallacieuses. D'abord, je commence par demander humblement à mon très cher grand frère et ami, monsieur le président des rites vaudous, le professeur Maouyon Kakpo, de convoquer les vaudous et de leur demander quels sont nos apports face à cette situation. Mais la solution, la première thérapie, c'est d'abord d'installer le Awangou là-bas. C'est ça. C'est-à-dire cette déité n'est rien d'autre qu'une antenne qui prévient. Et sur ce Awangou, il faut y apporter de l'énergie spirituelle. Il faut apporter des esprits. Et ces esprits-là, on va leur confier des missions. Et c'est faisable. Et c'est faisable. Et permanemment, tel que les militaires consultent leurs radars, leurs jumelles et autres pour voir les distances à laquelle se retrouve l'adversaire. On doit consulter régulièrement le FA. Moi, je connais beaucoup dans comment on appelle l'administration coloniale, d'accord, qui tous les jours consultent le FA sur ce qui doit venir. Et ce qui est bizarre, c'est des gens qui viennent nous voir et qui ont tellement foi en ça. Mais vulgariser ça? Non. Et monsieur Arsène Mélévoyon, non, pas monsieur Arsène Mélévoyon, Herman Metton disait quelque chose. Ces gens-là sont dans les mêmes postures que ceux qui donnent et qui défont. C'est quoi? Le monsieur est conscient quand il a des difficultés dans son service, il va rencontrer le dignitaire du Panthéon vaudou, le Bokotono. D'accord? Mais ne souhaite pas qu'on fasse la promotion de ça. Parce que si on doit faire la promotion de ça, son alter ego qui est dans son service, lui aussi va reconnaître ce chemin pour aller là-bas. La volonté politique est toujours là. Mais si, comme le disait le général Mathieu Kérékou, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Parce que nous sommes chercheurs en exotérisme endogène. Chercheurs de solutions spirituelles. D'accord. Trouver des solutions pour protéger nos fils qui sont au front là-bas, c'est pas ce qui manque. Moi, personnellement, je le dis, c'est pas ce qui manque. Trouver des solutions pour prévenir spirituellement le mal, pour dissuader l'adversaire, c'est déjà des solutions que j'ai proposées par les Awangou et autant de nos ancêtres, autant des Béanzins, des Gézo et autres là. Le Awangou a été la déité la plus utilisée. Et le Hevioso est souvent imploré pour calmer le feu, pour que l'adversaire n'ait pas de victoire. Parce que l'adversaire que nous avons en face nous livre un combat spirituel et religieux. En clair, il y a des solutions. Et quand je parle de spiritualité, j'ai dit tout à l'heure que jadis au Bénin, personne ne parlait du terrorisme. D'accord. Mais le mot terrorisme est devenu vulgaire, où tout le monde qui va vers l'autre tribunal là parle de criette. Dans une nation, quand des phénomènes poussent les gens à parler de guerre, maladie tout le temps, les esprits enregistrent. D'accord. Et quand ces esprits vont réincarner d'autres personnes, vont essayer de transformer en acte les fichiers qu'ils ont enregistrés. Ça devient comme des vœux, n'est-ce pas? Et ça serait exaucé. Et les vaudous, les vaudous-ci doivent être internés. Et cette internation va les amener à lire dans les anciens cahiers des ancêtres. D'accord. Bien ruidé, c'est-à-dire entre en toi-même pour puiser des solutions, parce que chaque homme qui vit est une réincarnation d'une personne qui avait existé. Et cette personne qui avait existé avait déjà vécu tout ce que nous vivons. D'accord. Et la mémoire interne de l'esprit germinal de l'intéressé enregistre non seulement les faits perpétrés par le passé, mais aussi les faits qui seront concrétisés dans le futur. Et lorsqu'on est interné, on rentre dans ce réservoir-là et on puise des solutions spirituelles, et c'est ça qu'on appelle
appelle intelligent. C'est pourquoi quand le vaudou non ou le vaudou si sort de l'internation, il devient plus intelligent, il devient plus apte parce qu'il a lu dans les anciens cahiers. Celui qui avait porté... et ces anciens cahiers ont renforcé ces anciens cahiers signifient les ancêtres. D'accord. Majesté Djomamousso, merci beaucoup. Je vais donner la parole tout à l'heure à Prince Zédeka, le temps de lire par ici la contribution d'un de nos téléspectateurs et en même temps un confrère. Il dit: bonjour le plateau. Nous avons appris récemment que le roi Dako Donou Kwagwemabou a essuyé des tirs à balles réelles dans son palais. Les balles des assaillants n'ont pas pu le transpercer et il en est sorti sain et sauf. Je voudrais demander à la hiérarchie militaire de se rapprocher de lui et si possible protéger nos soldats au front par ce anti-balle. Je prie Sa Majesté d'aider notre armée. Les mânes de nos ancêtres lui seront reconnaissantes. Alors, Majesté, Prince Zédeka, la question que je voudrais poser, parce que il y a Toussaint Aromagnon qui a indiqué que dans la pratique africaine, dans les réalités endogènes africaines et béninoises, n'est-ce pas, nous avons de quoi sécuriser les territoires, les bergers et autres. Est-ce qu'il y a réellement cette possibilité, un peu comme ce que Kwagwemabou a connu, c'est-à-dire la possibilité de se préparer, de faire face à des balles réelles, mais qui ne transpercent pas le corps. Il y en a dans notre panthéon. Et quand vous prenez certaines divinités, certaines déités, il y en a. Par exemple, on parle de Rwangou, on parle de Vodou Sibisaba, Kadisaba. Moi, personnellement, j'ai vu, on a essayé. À balles réelles. Il n'y en a rien. C'est tout qui existe. Et c'est avec nous. D'accord. Nous sommes dépositaires, je le dis à haute intelligence, nous sommes dépositaires de ces forces-là. Et on l'a expérimenté un peu partout. Donc, il ne faut pas faire du mal avec. Ceux qui font du mal avec, ils essuient des revers. Parce que ça obéit à des principes de la nature, de l'univers. Donc, ces forces existent. Vous voyez, par exemple, on prend le point triple là. C'est la triade. C'est la triade. Il y a 3 points. Lorsque l'ennemi vient, il y a une force qu'on doit installer là, au point d'où ils viennent. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Et là, ça anéantit toutes les forces, toute leur velléité destructrice. Lorsqu'ils parviennent là, à cette frontière-là, ça anéantit toutes les forces qu'ils ont. Quel que soit le niveau, quel que soit les paroles qu'ils vont prononcer, ça va les anéantir. Bien sûr, sur la disposition de verrouillage qu'on peut mettre. De l'autre côté, on peut installer des forces. Il y a la possibilité d'installer des forces, n'est-ce pas, pour que le carreau tourne. Pour que le carreau tourne. Ça, c'est le feu, le dieu du feu. De l'autre côté, on peut installer des forces, certaines forces, n'est-ce pas, pour faire... En clair, il y a possibilité, de quadriller le territoire et de sécuriser les grégores de ceux qui sont morts. De ce terrorisme-là, on installe leur égrégore. Et ils vont se venger maintenant. D'accord. Contre l'ennemi. Ce sont des propositions qu'on peut exploiter. C'est faisable. Il suffit de consulter acquis de droit et de constituer un comité tel qu'on a fait pour les rites vaudou et de le faire. C'est une volonté. D'accord. Alors, je vais voir avec Dakoku Hassen Medewayon. Oui, Dadoche. Voilà. Dadoche. Alors, cette possibilité, pourquoi, n'est-ce pas, on ne peut pas le vendre autrement. La possibilité, par exemple, d'avoir des antiballes, comment dire, naturelles. Ça peut se faire. Pourquoi on doit forcément attendre que ce soit la politique ou les pouvoirs publics qui viennent vers vous, dépositaires de ces différentes forces? Ça a des principes et des totems. C'est ça. On dit souvent Awampa. Quand on dit Awampa, c'est un couvent. Et que nous parlons d'une république laïque dans laquelle nous sommes. Et que les Français ont tout fait pour défaire nos royautés. Et à partir de là, c'est tout doucement que ceux qui ont gardé ces valeurs continuent de l'utiliser. Et on peut toutefois solliciter ceux-là, nous qui sommes détenteurs, gardiens de ces valeurs, on peut nous solliciter et ce que nous avons comme connaissance. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans une superficie
et que ce que M. Ahomao vient de dire tout à l'heure, c'est mon périmètre, vous rentrez dedans. Oui, vous essayez de quadriller ça. Moi, je fais des garde-fous, vous rentrez dedans, vous ne sortez pas. Il y a un balai, vous balayez. Vous vous mettez à balayer jusqu'à ce que le propriétaire du terrain revienne. Il y a plusieurs manières d'atteindre l'ennemi. Le roi Béhanzin a utilisé des stratégies comme nous aidons à con. C'est-à-dire la femme est minée, est verrouillée. D'accord. Une très belle femme qu'on vous envoie. Oui. Et vous croyez qu'on peut utiliser des billets pour régler ce problème. Oui. Vous montez là-dessus, vous êtes, c'est-à-dire vous partez en même temps. D'accord. C'est une bombe à retardement, une bombe silencieuse qui est là. Vous rentrez et que vous vous nuisez vous-même. Oui, vous vous nuisez. Et souvent, les gens disent que bon, ils ont déjà assez de renseignements pour rentrer dans le pays. Puisque c'est des délinquants. C'est de vrais délinquants. Vous rentrez dans un autre pays, vous tirez à balles réelles sur des gens et vous partez sur des motos. C'est-à-dire qu'ils utilisent des motos, ce n'est pas des véhicules, et on brûle, on fait de n'importe quoi. Et ça se passe au Nigeria avec les Boko Haram et autres là. Mais ce que nous vivons ici maintenant, c'est encore un autre aspect de la chose. Et si on ne réagit pas, d'ici 5 ans, 10 ans, ils vont dépasser le nord, et vous qui êtes à Cotonou, croyant qu'il n'y a pas... Il n'y a rien, et vous entendez. On va souhaiter, n'est-ce pas, que vraiment les choses ne périssent pas. Donc, prenons nos dispositions à partir du moment où nous sommes appelés sur ce plateau et chacun en train de délivrer ce qu'il a comme connaissance, pas tout, mais au moins nous parlons de ce que nous savions. D'accord. Donc c'est ça. Alors, Toussaint Ahomagnon, pour ce que nous savons dans certaines régions du pays, les détenteurs, doit dire, de ces pouvoirs mystiques, de ces forces traditionnelles et autres se rencontrent pour échanger des connaissances, c'est-à-dire faire le point de leurs recherches et autres. On évalue, on essaie et on essaie. Ça sous-entend que eux, au moins, ils sont organisés. Avant, par exemple, qu'on aille vers le pouvoir, vers les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité qu'au niveau également des têtes couronnées, des détenteurs de ces puissances également, il y ait une forme d'organisation en bonne et due forme? Oui, nécessairement, parce que nous sommes en train de traverser, par rapport à ce que nous disons, nous sommes en train de traverser ce qu'on appelle une crise institutionnelle. C'est-à-dire, il faut créer le cadre. Il faut créer le cadre dans lequel tout ce que nous disons là puisse se dérouler. C'est pourquoi nous inversons le politique pour dire que le politique, nous félicitons le politique parce qu'il y a 20 ans, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas de vaudou comme on en parle aujourd'hui. Il y a 50 ans, on ne parle pas de vaudou aujourd'hui comme on parlait, enfin, on ne parlait pas de vaudou comme on en parle aujourd'hui. C'est déjà une avancée très importante. Oui, donc c'est le cadre qui est important. Parce que si vous organisez, si nous organisons des émissions et que nous... Vous savez, je vais vous dire une chose. Allons-y. À sac, bédo le voit, bédo le voit, un sac, bédo. C'est-à-dire quand vous prononcez des incantations face à un blanc, il est capable de vous le retourner. Il est capable de vous le retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de nous infiltrer. Ils ont eu le temps de rentrer dans certaines choses. C'est pourquoi la seule chose que nous pouvons dire ici, c'est de dire oui, c'est possible. Et se taire. D'accord. Et parce que nous sommes sur une place publique. Quand même, nous sommes dans la rue. Oui. Les histoires de stratégie, les histoires de guerre ne se trouvent pas dans la rue. Je comprends pourquoi vous êtes tous méfiants, parce que Majesté aurait pu dire plus que ce qu'il a dit. Oui, quand vous prenez par exemple, pour le cas du royaume d'Abomey, de Dahomey que je connais, vous savez, le royaume de Dahomey a une armée composée de toutes les nations, enfin de toutes les communautés que j'appelle déjà nations, de toutes les nations du sud du Bénin. D'accord. Les 18 000 qui sont allés à la guerre aux côtés du roi Béhanzin, ce n'est pas les gens d'Abomey. C'est les Adja, c'est les Yoruba, c'est les Nago, c'est les Wachi, c'est une combinaison de plusieurs communautés. C'était déjà une armée machin. Mais dites-vous, c'est justement cette armée-là qui représente le plus gros du budget du royaume. Le plus gros du budget du royaume, c'est déjà cette armée. On peut, juste pour aller chercher une recette, le roi d'Abomey peut envoyer quelqu'un aller chercher la recette jusqu'à Orient. À des kilomètres.
aller jusqu'à Banté, jusqu'à Basila. Il y a des... Quand on dit Djegbe, Boumé, le quartier Djegbe, la divinité qui est allée, c'est de Banté qu'on est allé la chercher. Donc, quand vous, si vous voulez, nous voulons, comme vous voulez, mais c'est une question de volonté politique. Et que ne n'amenez pas les gens à dire, voilà, nous avons tel recette, nous avons tel... Demain, vous êtes en train de créer une autre situation, laquelle? Parce que nous qui sommes en train de dire les choses, quand on va nous tendre de l'argent tout de suite, nous savons ce que nous faisons. C'est le plus offrant, c'est le plus offrant qui gagne le terrain. Très bien. Maintenant, il faut aller par rapport à ça, il faut développer le patriotisme. Merci. Il faut développer le patriotisme. C'est très important de développer le patriotisme. Alors, pendant longtemps, Majesté Djoma Mousso, on s'est permis, n'est-ce pas, de vilipender le vaudou, de le désacraliser, de le traiter de tous les noms et autres. Est-ce que ça n'a pas contribué également à ce que ceux qui sont détenteurs de ces pouvoirs également puissent se ranger, n'est-ce pas, dans leur cocon, dans leur coin, n'est-ce pas, attendre qu'on vienne les chercher avant de montrer que vraiment ils ont quelque chose? Bon, je crois quand même que nous n'allons toujours pas continuer de pleurer sur les renversés. D'accord. Nous avons la chance qu'un régime s'est installé et a pu faire la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. D'accord. Et en matière de stratégie de déploiement de l'administration, a pu doter cette entité de comité des rites vaudou. C'est déjà... un réveil. C'est déjà un réveil. Oui. Et... face à cette situation, moi, je voudrais d'abord demander à tous les Béninois de garder espoir et que cette situation, on va l'éradiquer. Puisque la marche vers les rivaux majestueux de la terre promise nécessite la traversée parfois de déserts ahurissants, frustrants, même parfois dégoûtants. L'avenir appartient à ceux qui espèrent. Mais dans l'urgence, il faut créer l'Académie de la culture africaine. C'est ça. Pour ne pas dire béninoise. D'accord. Faire l'inventaire des solutions aussi obsolètes, aussi rudimentaires qu'elles pourraient être, y consacrer la ressource humaine africaine pour en faire l'exploration et la prospection pour y sortir des solutions efficaces. D'accord. Les plus compétitives. C'est faisable. Face aux vicissitudes de la vie. C'est faisable. C'est faisable. D'accord. Mais la volonté politique, le comité des rites vaudou, par exemple, doit aller au-delà de ces attentes de festivité, d'accord, ou de folklorisation, ou de théâtralisation, ou de promotion de caractère touristique. D'accord. Mais de cette académie, dont j'ai souvent parlé avec Toussaint, d'accord, de cette académie va ressortir. Vous savez, les services de renseignement de l'État sont performants pour aller chercher le cybercriminel, pour aller chercher le bandit ou l'énergumène qui est de ce côté, mais ne sont pas performants pour aller détecter celui qui dispose des antiballes. Là, nous allons commencer par dire que nos services de renseignement souffrent d'une pauvreté morale. Parce qu'ils doivent aller vers cette prospection. La caisse noire de l'État, au niveau des services de renseignement, doit investiguer vers les gens. Quand vous dites que non, les gens vont venir, je salue celui qui a fait état de ce qui est arrivé au roi Dako. D'accord? Bon, n'attendons pas ces phénomènes qui vont venir nous révéler nos failles et faiblesses. La sécurité, c'est ce qui consomme plus dans un budget. Quand vous allez aux États-Unis, la sécurité consomme plus. C'est ça. Et la sécurité, nous allons l'investir dans les moyens de la culture occidentale. Mais bizarrement, la dichotomie dans laquelle nous nous retrouvons dans nos pays africains, c'est quoi? 98% de l'investissement en matière de sécurité va dans l'achat des solutions occidentales. Et 1% est mise en théâtralisation ou en folklorisation de la culture. Notre culture, vous ne voyez rien venir au niveau de l'endégénité. Notre culture doit cesser d'être une culture rien qu'à caractère touristique. Notre culture doit cesser d'être une culture de folklorisation, de théâtralisation, mais doit devenir une culture de défense, une culture qui innove
qui propose des solutions efficaces à toute forme de vicissitude que la nature nous impose. D'accord. Voilà. Prince Zeleka, parce que ça devient comme votre mot de conclusion, parce que le temps passe vite. Oui. La capacité, il y a unanimité de reconnaître que oui, il y a une capacité au niveau endogène, mais en termes d'organisation, il faut travailler sur ce détail. En termes de volonté politique, il faut également travailler à activer les choses. Ce que j'aimerais demander, c'est que tous les hauts dignitaires, toutes les têtes couronnées, les majestés unissent les forces, parce que la nation doit être apaisée. Si nous avons un Bénin apaisé, c'est bon pour nous tous. Qu'on soit chrétien, musulman, vaudouisant, protestant, le pays est à nous tous, nous sommes tous béninois, et ce sont les mêmes lois qui régissent le fonctionnement de notre patrie. C'est notre patrie. Le patriotisme doit primer sur tout. D'accord. Avant tout. Le Bénin doit passer avant tout. Et c'est justement à ce titre que j'exhorte tous les dépositaires des pouvoirs authentiques de se mettre en ordre de bataille et de proposer des solutions, d'être prêts à sortir l'arsenal spirituel, ésotérique, mystique possible pour aller contre ces voyous, ces délinquants, ces divorcés sociaux qui utilisent des pouvoirs peu orthodoxes, des moyens peu orthodoxes pour attaquer et tuer nos soldats, nos paisibles populations dans le nord du pays. D'accord. Donc, il urge qu'on se mette en ordre de bataille, qu'on cesse avec les querelles intestines, les querelles de personnes. Oui. C'est ça qui nous divise. C'est ça qui nous divise. Et l'État, à l'État aussi de prendre les responsabilités. Il y a déjà le comité du rite vaudou, c'est déjà bon. Il faut quadriller, retoiletter, faire des propositions dans ce sens pour qu'il y ait une synergie d'action, une connexion d'action, n'est-ce pas, pour aller dans le sens de l'apaisement des tensions et un peu capital, la diplomatie. La diplomatie. Détail non négligeable. Oui. Dadoche. Votre mot de conclusion. La théâtralisation, je suis revenu là-dessus parce que quand on parle de notre culture, c'est notre vaudou est notre identité. Et dans vaudou, c'est une richesse inépuisable. Dans vaudou, on dit vaudou. Donc, quand vous puisez cette richesse, vous avez la paix. Mais on ne peut pas fuir ces divorcés sociaux qui attaquent à tout moment et tuent nos paisibles militaires. On ne peut pas attendre ces gens de tuerie. On ne peut pas observer ça et ne rien dire. Nous sommes venus juste pour faire comprendre aux dirigeants de notre pays qu'il y a des patriotiques. Il y a des hommes qui, pour leur pays, ont de soucis pour régler un tant soit peu ces petits problèmes. C'est de petits problèmes. Hein? Pour nous, c'est de petits problèmes. Donc, on doit tout faire pour associer. Il y a plusieurs couvents. Il y a le couvent Oro, il y a le couvent Ogou, il y a le couvent Egungun. Il y a trop de couvents. Et dans ces couvents, les couvents ne sont pas installés seulement là pour une folklorisation. Jamais. Si vous ressourcez, vous allez comprendre ce qui est en dessous. Il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer pour savoir que le Bénin n'est pas une terre laïque telle que nous sommes en train de dire, c'est le colonisateur qui a fait ça. Mais seulement que nous sommes sur une terre de vaudou. Et l'Afrique, tout le monde entier sait que nous sommes vaudou. Tout c'est un Romagnon, c'est vrai, la modernité a fait le pas, elle s'est installée, on parle de globalisation et autres, mais il y a nécessité de travailler à un retour à nos valeurs, non? Oui, il faut travailler vraiment à un retour à nos valeurs. Il faut redéfinir les codes. Il faut revoir nos codes. Et pour cela, je me permets de saluer tout le travail que nos dirigeants font actuellement, parce que bientôt, on parlera en termes de... On vient de parler de loi sur la chefferie. La loi sur la chefferie, la mission première qu'on doit confier à ces chefs qu'on est en train d'identifier, c'est d'installer au niveau de chaque communauté une académie qui s'occupe de nos codes.
qui s'occupe de nos réalités, qui s'occupe de nos langues surtout. Parce que tout le savoir se trouve dans le langue. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de dire se trouve dans la langue. Et ce n'est pas la langue populaire que nous parlons dans la rue. Il y a la langue, le rombé, dans lequel se trouvent toutes nos valeurs. Donc, je remercie toute la politique qui travaille dans ce sens parce qu'actuellement, sous l'effet de la tristesse et tout, nous avons un peu un langage un peu machin. Et par rapport au milieu vaudou, je leur dis ceci. Ronhizo, mi tombo aboui. Ronhizo, le moteur a démarré. Sortez. Ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là. Oh non, nous avons tous un peu de savoir. Viens, apporte pour toi. Viens pour contribuer. Et je reviens à l'État pour dire, crée le cadre qu'il faut. D'accord. Réfléchis, parce qu'on a comme impression que nous ne réfléchissons pas beaucoup aujourd'hui. D'accord. Allez, on va espérer que votre message ne soit pas tombé dans l'oreille de sourd, n'est-ce pas? J'ai bien noté les réserves plus ou moins techniques dont chacun de vous a fait montre sur le plateau, n'est-ce pas? Parce que, comme on dit, nous sommes sur une place publique, une place publique, n'est-ce pas? On sait que les réalités existent, c'est beaucoup plus ça, l'unanimité. Je vais donner la petite séquence à Sa Majesté Djoma Mousso pour conclure parce qu'il avait pris la parole, pas forcément dans l'intention de conclure. Allons-y rapidement. Bon, je crois que le gouvernement est en train de travailler. D'accord. Déjà qu'il y a déjà l'esquisse au niveau du comité des rites vaudous. D'accord. C'est déjà un signal. La cerise sur le gâteau, c'est la loi 2025-9 du 3 avril. Oui. Qui a pu quand même trouver un cadre juridique pour la chefferie traditionnelle. Moi, ce n'est pas la forme qui m'importe, mais le fond. Le doyen Toussaint Ahomayon vient de dire, vous savez, au niveau de la chefferie traditionnelle se retrouvent nos us et coutumes. Ils sont définis comme garants de nos us et coutumes. Et à l'intérieur de nos us et coutumes se trouvent les vaudous et nos pratiques ancestrales. C'est maintenant que la structure administrative a pu trouver un rôle crucial à ces garants d'us et coutumes en les consacrant à la promotion de cette valeur et la paix. Mais on dit au bout de l'ancienne code se tisse la nouvelle code. Oui. Il revient à cette structure de créer effectivement l'académie des différentes entités de la chefferie traditionnelle. Vous insistez. J'insiste là-dessus parce que, vous savez, une culture, quand on parle de développement, ce que nous faisons en Afrique en général, nous faisons le développement du sous-développement. C'est ça. L'oiseau ne grandit que dans son plumage. Oui. D'accord. On ne grandit que dans sa culture. On ne se développe que dans sa culture. Un développement dont les artefacts d'érection sont issus d'une autre culture n'est rien d'autre qu'une dépendance de cette culture. D'accord. Et de notre culture, à travers ces rois qui doivent désormais s'écarter de la politique parce que la chefferie traditionnelle n'a que de leitmotiv que de recevoir par le passé les hommes politiques pour avoir leur gombo. D'accord. Alors que de l'industrie vaudou, quand je parle d'industrie vaudou, le vaudou est notre science en réalité. Et Dadotier disait Vobotou, d'importantes et inépuisables sources de richesse, intarissables sources de richesse se retrouvent à l'intérieur du vaudou et d'importantes solutions doivent être découvertes du vaudou. Et en fait, que les gens ne pensent pas que le vaudou existe déjà et reste statique. D'accord. On doit l'innover et le gouvernement doit nous accompagner à cela. Et nous devons écrire. Je vous invite à écrire. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup doutent de l'existence ou de l'inexistence des solutions aujourd'hui, c'est que notre culture a souffert d'oralité. Et on n'a pas documenté. Nous qui savons aujourd'hui parler la langue du Molière, quelque part pour nous exprimer, nous devons faire de l'esquisse, nous devons être des essayistes, nous devons être des écrivains pour essayer de documenter
les générations. Et laisser les traces. Et laisser des traces. Merci beaucoup. Voilà. On a l'impératif du temps, n'est-ce pas? Ça me permet de passer par ici et rappeler ce rendez-vous, n'est-ce pas, qui va se tenir du 10 au 11 mai à Révier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, cette localité du prince Zédeka, n'est-ce pas? Ce sont les retrouvailles donc de la communauté des agents de Révier qui se tiennent le samedi 10 mai prochain à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Le président de la communauté Aman Diengpo et Madame Virginie Maoubé, Monsieur Christophe Agbo-Chidi et le comité d'organisation dans son ensemble convie les filles et fils d'Adja résidant à Révier à la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition de la fête de leur communauté. Cette fête va se tenir les 10 et 11 mai prochains sur le terrain de l'arrondissement de Révier. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Nous disons merci donc à Madame Virginie Maoubé, n'est-ce pas? C'est souvent une de nos invitées par ici qui fait le débat de le miroir de la société. Allez, cher monsieur, vraiment, je vais m'incliner et vous dire merci. Merci à Eman Metton qui a appelé. Merci à Aïou Destan également. Merci à Mathieu qui nous a appelé depuis Agla. Ils étaient nombreux à se bousculer au bout du fil parce que j'ai reçu le message des uns et des autres, mais que nous n'avons pas pu lire par ici. Allez, Dadoche, merci beaucoup. Tous ces à Romagnon. J'espère que il y aura à Djabia le 10 Ah, mais alors, du bon Sodabi. Pourquoi pas? Oui, mais le Sodabi, quand c'est bien fait, c'est bon là, c'est bien distillé là. Je crois que c'est mieux que Johnny Walker. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, la rediffusion est mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.